Accueillons Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Quel âge avez-vous Émilie et d'où nous appelez-vous? Alors j'ai 39 ans et je vous appelle de Paris. D'accord. De quoi voulez-vous nous parler Émilie? Alors j'ai envie de vous parler de secrets de famille et des soi-disant hasards de la vie. Ah, super. Tout un programme, je suppose. Oui. Alors, dites-moi. Eh bien, il y a environ une dizaine d'années, dans mon précédent travail, je travaillais dans un open space, donc ces grands espaces où tout le monde se mélange. Et donc, j'ai entendu une conversation entre deux collègues qui ne me concernaient pas, mais je l'ai entendu. J'avais mon casque audio de musique sur les oreilles, mais sans musique pour pas qu'on me dérange. Et du coup, j'entendais ce qui se passait. Et elles parlaient de leur fille et des devoirs qu'elles avaient fait avec elle le week-end et des groupes sanguins. Il était question de génétique. Et moi, en fait, depuis toute petite, sans raison particulière, j'ai toujours connu par cœur les groupes sanguins de tout le monde chez moi. Ah oui? Donc voilà, le mien, celui de ma mère, de mon père et de ma petite sœur. Voilà. Et du coup, quand j'entends cette conversation, ça m'interpelle parce qu'elles étaient en train de dire qu'elles avaient le même groupe sanguin que leur fille. Et moi, c'est pas le cas. Et du coup, je me mêle à la conversation. Je dis ah c'est marrant. Et elles me disent ben non Émilie, il y a la génétique qui intervient. Et donc je dis ah bah oui bien sûr. Enfin, c'est juste pour me sauver la face. Et je regarde directement évidemment sur internet et je tombe sur des tableaux qui croisent les différents groupes sanguins. Et je me rends compte qu'effectivement, le mien ne correspond pas au croisement de celui de mon père et de ma mère. Mais bon, ça reste Internet. Ça me déstabilise quand même. Donc Ça veut dire quoi, en fait? Vous regardez ce tableau et il vous explique quoi, ce tableau? Eh ben, en fait, ma mère est A, mon père est O. Et en fait, je vois bien qu'au croisement, quand le groupe A rencontre le groupe O, ça ne crée pas mon groupe qui est AB. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Mhm. Voilà ce que je découvre. Mes parents ont divorcé quand j'avais une dizaine d'années. Et du coup, moi, je choisis d'envoyer un message à ma mère dans un premier temps pour lui demander si elle se souvient du groupe sanguin de mon père. Elle est étonnée de la question, mais elle me dit qu'elle pense qu'il est haut. Et c'est tout. Et D'accord. moi, je contacte aussi ma petite sœur que je mets dans la confidence. On est un peu excités d'ailleurs de cette découverte. On ne sait pas trop où on met les pieds. Moi, il y a quelque chose en moi qui me dérange. Il y a un truc qui me dérange. Je me dis, mince, et si c'était possible? Et en même temps, non. Et ce qui fait que 2 jours plus tard, je décide quand même d'appeler mon père pour lui demander son groupe sanguin. Et là, il me confirme qu'il est bien haut. Quand il me le dit, je sens que là, j'ai mis les pieds dans quelque chose qui peut faire mal. Et du coup, je décide d'aller voir un pharmacien pour lui demander ce qu'il en pense, en fait. Je me dis, c'est quelqu'un qui a Mhm. fait des études de médecine. Oui. Lui, il saura. Donc, ça a été compliqué dans la pharmacie parce qu'il y avait du monde et j'ai vraiment choisi, enfin, je l'ai demandé comme si je demandais une boîte de Doliprane. Et il m'a bien confirmé, ce pharmacien, ce gentil pharmacien m'a bien confirmé que si mon père est O et ma mère est A, moi je peux pas être AB en fait. Que mon père est B ou AB, il faut qu'il y ait Oui, les deux oui. allèles A et B pour faire AB. Et bon là c'est en moi il se passe Le choc? un gros choc. Souvent j'ai cette image de ces immeubles qui s'effondrent en une fraction de seconde. C'est un peu ce que j'ai senti à l'intérieur de mon corps. Mais oui. Donc j'ai choisi, je suis sortie de la pharmacie, j'ai appelé ma mère, qui dans un premier temps n'a pas été très réceptive. Elle m'a dit que je racontais n'importe quoi, que je pouvais dire que j'avais été échangée à la naissance, donc j'y étais. Et elle n'avait pas le temps de discuter, elle était en voiture, elle a raccroché. Donc c'était assez compliqué pour moi ce moment-là. Et quelques jours plus tard, allô? Oui, oui, je suis là. Ah oui, parce que mon téléphone avait un bruit bizarre. Non, 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 Et je suis donc, là, je vous quelques jours écoute. plus tard, elle m'a dit que si je souhaitais te parler de cette histoire, elle m'en parlerait. Et donc, je me suis rendue chez elle. Oui. Et elle m'a raconté donc l'histoire. Donc, moi, je suis l'aînée de ces 2 enfants. Et elle Mhm. m'explique que quand elle s'est mariée à mon père, elle voulait plus que tout un enfant, mais ça ne marchait pas avec mon père. Mon père buvait un peu trop à l'époque et elle a pris des traitements pour contrer ça, ça ne prenait pas.
Et elle me raconte donc qu'un jour, elle a rencontré sur Paris un homme qui ressemblait plus ou moins physiquement à mon père Oui. et qu'elle s'est servie de lui pour avoir un enfant. Elle m'a dit, je l'ai vu 2 fois, pas plus. Moi, je voulais juste un bébé. Je sais même pas si cet homme est ton père ou pas. Ça m'intéressait pas en fait. Moi, je voulais un enfant. Et donc, je lui demande le nom de ce monsieur. Elle me donne un prénom auquel je crois pas. Enfin, j'entends dans l'intonation de sa voix que c'est Quel pas la nom? vérité. Mhm. Ouais, j'entends. Et du coup, elle me dit, mais c'est pas grave, t'es en bonne santé, t'as une famille, pas la peine de se mettre dans des états pareils. Je lui parle de racines. Elle comprend pas non plus. Elle me dit qu'elle a beaucoup déménagé, elle, quand elle est petite, qu'elle a pas de racines nulle part, mais bon, enfin, Enfin bon, c'est la même elle peut chose. quand même comprendre que, même d'un point de vue génétique, si vous êtes maman, euh, il est important que vous connaissiez Bien sûr. le passé de votre père et la filiation, quoi. Savoir s'il y a même Mm. des Non, problèmes génétiques. Enfin, ça c'est on a envie certain. de savoir. Je pense que ce n'est pas obligatoirement la première chose à laquelle on pense. Non, On pense plutôt à connaître celui qui est à l'origine de notre venue sur Terre, au en monde, fait. bien sûr. Mais je crois qu'à ce moment-là, ma mère est dans un tel déni. Elle a tenu son mensonge pendant 30 ans presque, parce que j'avais 28 ans, je crois, ouais, quand j'ai découvert, 29 ans, quand j'ai découvert cette première partie de l'histoire, que elle est bloquée sur le fait que je suis en bonne santé, que j'ai une famille. Elle me répète ça en boucle et surtout, elle me dit que c'est un secret, qu'il faut le dire à personne et même pas à mon père en fait. Et donc j'accepte le deal parce que j'ai que ça, enfin je sais pas quoi faire d'autre. Donc je garde ce secret. Donc il y a que ma mère, ma petite sœur et mon beau-père. C'est le nouveau mari de ma mère depuis quelques années. On est tous les 4 au courant. Oui. Et c'est tout. Et toute la famille, du coup, du côté de mon père ne sait rien, mes oncles, mes tantes, et je reste comme ça pendant 4-5 ans. Et 4-5 ans plus tard, je m'apprête à changer de secteur professionnel. Je suis vraiment dans un virage pro énorme qui me fait peur. Et au même moment, vraiment, un matin, je me lève avec un message d'une ado que je connais pas, donc sur Facebook, Oui. qui me demande de confirmer le prénom de ma mère. Donc je trouve ça étrange. Ma mère, après, elle approchait de la retraite à cette période-là, donc je me dis que c'est peut-être une collègue qui veut organiser une cagnotte ou je ne sais quoi. Mais sauf que quand je regarde la photo de cette ado, en fait, je me vois moi quand j'avais 16 ans. Ah oui. Elle a vraiment mon visage et moi, je ressemble à personne dans ma famille. Je suis la seule avec les cheveux bouclés, avec les yeux verts. Vraiment, Et là, pour la première fois, je vois quelqu'un qui me ressemble. Je dis rien, je réponds à son message juste en confirmant le prénom de ma mère et j'envoie la photo de cette fille à ma petite sœur qui me répond tout de suite en me disant est-ce que c'est normal qu'elle te ressemble plus que moi. Donc ça confirme ce que je pense. En fait, je suis pas folle en trouvant qu'elle me ressemble. Et quelques heures plus tard, quand je suis donc sur mon lieu de travail, elle me renvoie un message et elle me demande de confirmer ma date de naissance. Donc quand elle me dit ça, je me dis que s'il n'y a plus de doute, enfin on parle de la même chose, donc je lui demande si on peut s'appeler parce que je pense qu'on a un secret commun et elle me répond on a le même père. Ouf, d'accord. Et ouais. Comment vous a-t-elle retrouvé? Bon, attendez, on va faire une petite pause et Oui, puis vous allez me raconter ça tout de suite après, bien d'accord? sûr.